BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité. La communication dans un pays qui est constamment ou qui fait face constamment à des crises. Et en période de crise, donc, lorsque la communication n'est pas bien appréhendée, lorsqu'on n'est pas en mesure de la faire à temps, on n'est pas toujours en mesure de gérer les conséquences qui viennent après. Et donc, l'idée ici, c'est de dire aux gouverneurs de province principalement, parce qu'ils ont aussi en charge la sécurité, qu'il faut considérer la communication comme la sécurité. Lorsqu'il s'agit des questions sécuritaires, je pense que lorsque les lignes sont tracées, les gens ne se dérobent pas. Et ce n'est que de cette manière, parce que la communication, elle est bonne lorsque vous arrivez à anticiper, parce que vous êtes en mesure de dire ce que vous souhaitez, plutôt que lorsque vous venez en réaction, où vous n'avez plus le temps de parler de ce que vous planifiez. Donc, dans un pays qui est constamment, parce que le focus a voulu être fait ce soir sur les questions de santé publique, dans un pays qui est constamment confronté à des crises, où vous avez parfois des crises sécuritaires, vous avez des crises dues aux phénomènes naturels, mais qui se mélangent parfois aux défis permanents que nous avons pour lutter, par exemple, contre des maladies infantiles, des maladies des mains sales, il est important que vous puissiez avoir un dispositif qui vous permette de bien communiquer. Alors, communiquer ici, ça veut dire trouver des mécanismes qui vous permettent d'atteindre vos populations. Alors aujourd'hui, ça devient complexe parce que la parole publique est une parole qui est challengée, est une parole qui est concurrencée à tout moment par n'importe qui à partir des réseaux sociaux. Et donc, il y a une démarche, et c'est celle que nous avons commencé à faire au niveau central, et sûrement dans le cadre du travail que nous faisons avec le vice-premier ministre intérieur, nous verrons comment venir ou nous rapprocher de vos services pour le faire de manière plus soutenue au niveau provincial. C'est le travail, par exemple, de l'authentification de sources. Vous êtes gouverneur de province, vous devez avoir des canaux, par exemple, sur des réseaux sociaux. Vous devez avoir des comptes qui sont certifiés. Parce qu'il y a beaucoup de comptes qui sont pirates. Il y a quelqu'un qui peut pirater les comptes du gouverneur Jacques Yaboula, commencer à rançonner ou à passer des messages qui risquent de désorienter la population. Donc, l'idée, c'est de dire, les médias ou les plateformes avec lesquelles nous devons travailler aujourd'hui, quelles sont-elles? On doit communiquer pour la télé, on doit communiquer pour la radio, on doit communiquer pour la presse en ligne, la presse écrite n'existe presque plus, on doit communiquer pour les réseaux sociaux. Communiquer pour les réseaux sociaux ne s'équivalent pas. X est différent de Facebook, Facebook est différent de TikTok. Mais parce qu'il y a un objectif, et surtout que 60% de notre population est jeune, on doit être en mesure de trouver des canaux qui nous permettent de communiquer à la fois à la radio, à la fois à la télé, à la fois sur les réseaux sociaux, en recourant aussi aux influenceurs, ça veut dire aux personnes qui ont beaucoup de followers, pour utiliser l'expression technique en place, pour voir avec eux comment ils appuient notre message. Et donc, je crois qu'il y aura un besoin, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, d'avoir peut-être des séances de travail plus techniques avec les points focaux des gouverneurs pour être sûr que nous faisons les cheminements ensemble. Alors, vous allez remarquer qu'au niveau du gouvernement, il y a un travail qui a été fait au niveau du gouvernement central. Toutes les phares de nos membres du gouvernement sont bleues. Parce que nous avons fait un travail d'uniformisation, d'implémentation de la charte graphique. La charte graphique, c'est comme l'identité du pays. Donc, autant nous l'avons au niveau central, autant nous devons l'avoir au niveau de nos administrations, autant cela doit être décliné dans les différentes provinces. Parce que c'est un signe distinctif du pays. Et donc, c'est cette charte-là qu'on peut retrouver à la fois sur vos cartes de visite. Il y a 26 gouverneurs. Je ne sais pas si les cartes de visite de tous les 26 gouverneurs répondent au même protocole. Nous, au gouvernement, on a fait un effort pour que nous tous, nous ayons une même carte de visite
la même police pour les papiers en tête, la même police pour le phare de chemise. Et donc ça, c'est un travail technique que nous allons faire. L'autre point important, Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, Monsieur le Gouverneur, c'est la télévision nationale. Au-delà de ce que nous avons à Kinshasa comme télévision nationale, où on a commencé un processus de modernisation, d'ailleurs qui pour nous n'est pas encore à 10 ou 15%, nous devons venir en province. Parce que la difficulté que nous avons, par exemple, après les découpages, nous sommes ici au Lualaba, il n'existe pas de direction provinciale formelle de la RTNC. Dans les 11 provinces avant découpage, il y avait à Lubumbashi qui couvrait la partie du Grand Katanga. Maintenant, on doit s'assurer que dans les Bas-Ouélé, dans les Hautes-Ouélé, qu'il y ait, ou en Ituri, qu'il y ait des stations provinciales véritablement créées. Par station provinciale, nous pensons qu'il faut avoir au moins un bâtiment d'1 à 2 niveaux qui vous permet d'avoir des studios permettant de produire des informations locales parce que il y a 3300 personnes qui travaillent pour la RTNC, y compris dans vos différentes provinces, qui sont payées, mais qui parfois ne travaillent pas. Pourquoi? Parce que nous avons des difficultés. J'ai discuté par exemple avec le gouverneur du Bas-Ouélé sur cette nécessité-là. Au niveau du gouvernement, nous avons un plan. Nous allons travailler évidemment avec l'appui du VPM à trouver des ressources qui nous permettent de nous assurer par exemple que la station provinciale de Lubumbashi soit viable. La viabilité ici, c'est les cadres du travail parce que, monsieur le gouverneur, personne ne peut se rendre compte des dégâts que nous pouvons connaître si la population n'est pas bien informée. Je peux vous donner l'exemple de Covid-19 qui nous a tous bousculés ici. On aurait pu épargner des vies si nous avions réussi pleinement la communication qui devait casser la communication des gens qui venaient dire qui dit vaccination dit complot. Ah, Bill Gates a fait un complot, on doit exterminer les Africains, ne prenez pas les vaccins. Ça, c'est un élément important. Par rapport à la RTNC, normalement, il y a une loi qui a créé la redevance, des redevances qui est perçue en province. Il faut qu'il y ait une conversation dans cet ordre-là parce que c'est aussi un moyen de financement. Nous avons fait le même travail pour l'Agence congolaise de presse. Je ne sais pas si dans vos offices respectifs, il y a au moins un représentant de l'Agence congolaise de presse. Parce que c'est l'Agence congolaise de presse qui est la principale source de toutes les informations liées à la République démocratique du Congo. Mais parfois, on n'y fait pas très attention. À l'époque, ça s'appelait ASAP, mais aujourd'hui, l'ACP, on a aussi commencé un travail de modernisation. L'ACP est tout aussi démembrée que la RTNC. Mais pour des besoins techniques de relais, par exemple de couverture satellitaire, nous travaillons étroitement avec le Renatelsat. Donc, je voudrais peut-être pas m'étendre longtemps au regard justement de la nature des sujets qui doivent être abordés, mais ici, je voudrais simplement rappeler à votre attention l'impératif d'avoir un circuit des communications bien défini. Je pense aussi, comme j'ai discuté avec le VPM intérieur, nous devons mettre en place un dispositif qui vous permette d'être pleinement informés. Par exemple, lorsque nous avons conseil de ministres, tout au moins, parce que les décisions prises en conseil concernent toute la République, nous devons avoir des canaux qui nous permettent de vous transmettre des informations. Et vous aussi, à votre niveau, vous devez avoir des canaux, des réseaux qui nous permettent à travers vous d'atteindre les populations de nos différents territoires. Il y en a 145. L'idée que j'avais suggérée au vice-premier ministre du plan, c'est de voir aussi si on ne peut pas mettre la radio dans les 145 territoires, parce que parfois nos territoires comptent des millions de personnes comme des pays où on n'est pas toujours techniquement sûr qu'ils ont la bonne information. Ici, je voudrais insister parce que parfois, on ne voit pas toujours l'importance d'avoir des circuits d'information, mais je vous assure, sans bonne information, on connaîtra beaucoup de dégâts. On aura du mal à prévenir pour ceux qui prennent des embarcations, par exemple dans les Maïndombe, il faut toujours avoir un gilet pare-balles, il ne faut pas prendre tel navire. Et donc, il y a un impératif urgent et pour lequel, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, on se rapprochera de vos services, de sorte qu'après cette conférence, si c'est possible, d'avoir déjà une forme de plateforme qui nous permettra de commencer à lancer les premières informations, mais aussi à travailler avec vos équipes pour nous assurer que vous avez des sites Internet opérationnels, des réseaux sociaux bien opérationnels et des canaux de diffusion qui vous permettent d'être sûr de donner la bonne information
à toutes vos populations. Et je vais terminer en disant que la redevabilité, aujourd'hui au XXIe siècle, l'essentiel du travail des dirigeants, c'est aussi la communication. Et donc, je crois que dans tout ce que vous faites, au-delà des défis auxquels vous faites face, il faut toujours vous assurer d'avoir défini un mécanisme clair et permanent qui vous permette de communiquer sur ce que vous faites et sur ce qui est fait par les gouvernements à travers vous, à travers les différentes entités territoriales décentralisées. Ce n'est que de cette manière que nous pouvons nous assurer que les messages du pays passent et que nous tous, nous travaillons dans une dynamique collective pour aller vers les développements. Voilà, Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, les éléments d'information que je voulais communiquer en introduction au gouverneur parce que les sujets de la communication est un sujet technique. Nous nous tiendrons disponibles avec nos équipes pour voir dans quelle mesure on peut continuer et mettre en place un dispositif qui nous permette de nous assurer que l'information officielle circule de la présidence de la République à la dernière entité territoriale décentralisée. Je vous remercie. Rien que la vérité. Il faut que d'abord tout le monde comprenne que la communication est actuellement la première main avec laquelle nous devons travailler. Elle a une fonction stratégique, elle doit intervenir en amont et non pas en aval. Parce que avec l'existence aujourd'hui des réseaux sociaux, toute la machine des désinformations qui arrive, avec tous ces génies qui nous racontent toutes ces théories, nous devons être en mesure d'avoir des structures étatiques qui peuvent communiquer. La bonne communication, c'est lorsque vous arrivez à anticiper, au moins vous êtes sûr que votre message passe en premier. Ensuite, communiquer aujourd'hui requiert des codes. Communiquer aujourd'hui signifie communiquer sur des réseaux. Il faut qu'il y ait une connaissance justement de cet écosystème, de différents médias qui doivent ou des différents supports par lesquels on peut passer pour s'assurer que le message part du président de la République et qu'il arrive aux derniers dirigeants au niveau des entités territoriales décentralisées. Donc il y a un besoin, au-delà justement de cette connaissance des médias, de cette nécessité d'anticiper, d'avoir une coordination, et c'est ce que nous avons suggéré au vice-premier ministre de l'Intérieur, qui partira du gouvernement central, qui touchera à chacune des provinces pour que nous puissions être en mesure d'avoir une communication gouvernement-province, mais aussi gouvernement et toutes les provinces en même temps. Au moins, nous sommes sûrs que nous passons le message et le bon qui permet aux Congolais de savoir ce qui se passe dans le pays. Parce qu'il y a un besoin pour nous aujourd'hui de comprendre d'abord, comme je le disais, la fonction stratégique de l'information. Si vous ne donnez pas la bonne information, les gens s'abeuvront aux mauvaises sources, avec notamment l'existence des réseaux sociaux. C'est pour ça qu'il est important que pour nous, comme gouvernement, de nous assurer que les outils à notre disposition, notamment la télévision nationale et la radio, parce que c'est la RTNC, l'agence congolaise de presse, sont partout représentés, mais que ces organes soient aussi en mesure de suivre l'évolution du temps. Ça veut dire à être moderne, à être interactif avec des contenus qui permettent aujourd'hui d'atteindre 60% de Congolais qui sont de jeunes. Je suis porte-parole du gouvernement de toute la République, je ne suis pas porte-parole du gouvernement de Kinshasa. C'est pour ça que lorsque nous pensons communication, nous passons aux provinces. Et sur les provinces, il y a des défis qui sont liés notamment au découpage, parce qu'on a découpé, mais il fallait s'assurer que tous les services sont découpés et que les services qui ont été découpés sont suffisamment outillés, ils ont suffisamment du personnel pour être en mesure de couvrir les besoins qui sont les leurs. Et ça, c'est un travail permanent et nous sommes engagés à jouer notre contribution dans cette partition-là. Nous, évidemment, notre apport est transversal. D'abord, nous pouvons contribuer à nous assurer que tous les programmes qui viennent du ministère de la Santé, de l'Agriculture, de l'Éducation, qui vont dans le sens de sensibiliser sur ces sujets-là, nous puissions les accompagner parce que c'est un des engagements du gouvernement sur lequel, en tout cas, nous sommes prêts à apporter notre part. BTV 3 Infos Plus. Rien que la vérité.